précisément, puisque la France est membre du Conseil de sécurité. Donc la France, elle doit être acteur de paix et pas acteur de guerre. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Pour semer la pagaille, peut-être pour se dire, mais finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer. Et l'Assemblée nationale doit se saisir de ce problème pour savoir exactement ce qui se passe. On n'a pas le droit de faire peur à une nation tout entière. On n'a pas le droit de plonger dans l'anxiété les nouvelles générations. On n'a pas le droit de laisser encore s'effondrer la natalité. Parce que si on raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils vont dire « Ah bon ? Et en plus, la natalité vient de s'effondrer ? On aura encore moins d'enfants. Pour faire des soldats ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a pas un autre destin quand même à promettre à la nation ? C'est intolérable. » Vous voyez, et je ne vous ai pas interrompu, c'est pour ça que vous êtes une femme politique. C'est pour ça. Une des premières fois que Pascal Praud n'invite pas des abrutis sur son plateau, Ségolène Royal, elle répète ce que moi je répète depuis des mois, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est en train de préparer le report de l'élection présidentielle de 2027. Alors ça nous paraît encore loin tout ça, parce que certains spécialistes nous annoncent une entrée en guerre avec la Russie en 2030-2031. Quel serait l'intérêt d'Emmanuel Macron qu'il y ait une guerre en 2030 et pas fin 2026 ? Je vous rappelle, une entrée en guerre, ça veut pas dire que tu t'envoies des furtifs et des tanks dans la gueule. Une entrée en guerre, ça peut être une guerre économique, ça peut être des menaces, ça peut être une propagande médiatique bien orchestrée pour te faire croire que ton pays entre en guerre. Et si c'est le cas, Emmanuel Macron fera comme Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire qu'il annulera les élections en France. Alors il y en a plein qui me disent que c'est pas possible au niveau de la Constitution. Je vous rappelle que c'était pas possible au niveau de la Constitution, que vous restiez enfermé, que vous ayez 1 heure pour sortir tous les jours il y a quelques années. C'était pas non plus possible dans la Constitution que tu doives présenter un QR code pour rentrer dans un magasin pour faire tes courses. Mais beaucoup ont la mémoire courte et beaucoup sont amnésiques. Ce qui se passe en ce moment, c'est une dinguerie, c'est un scandale, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder les informations au fur et à mesure et de ne pas réagir, et vous pourrez plus réagir quand le point de non-retour sera arrivé. Ce qu'a annoncé le chef des armées hier en disant que nous devons sacrifier nos enfants, c'est un pas de plus vers une guerre avec la Russie. Parce que les messages sont de plus en plus clairs. Donc, c'est quand vous voulez pour vous réveiller la population française. Et croyez-moi, il y a certains cas de figure où les problèmes ne se règlent pas dans les urnes. Oui, parce que les règles, elles ont été faites pour que vous obéissiez. Sauf que n'oubliez pas que les règles, elles ont été instaurées par certaines personnes et qu'elles peuvent être complètement manipulées à n'importe quel moment, si tu vois ce que je veux dire. Pour tous ceux qui me pissent dessus en me disant que je fais peur aux gens, etc. Moi, je fais pas peur aux gens. En fait, je relaie des informations depuis des années que vous ne voulez pas voir. Vous fermez les yeux. Quand vous allez les ouvrir, j'ai vraiment peur pour vous et vos gosses.